Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui m'a été inspirée par une personne avec qui j'ai discuté là de... Alors le sujet c'est comment parler, comment expliquer, comment rassurer ses enfants lorsqu'ils en arrivent à ce fameux passage où ils s'inquiètent de la mort. Il y a toujours un passage chez les enfants, moi j'en ai trois, ils l'ont pas eu au même moment mais ils l'ont tous eu, où tout d'un coup ils prennent conscience de ce que c'est la mort et puis ils ont une sacrée dose d'interrogation sur ça, ils ont envie de comprendre et ils ont envie qu'on les rassure, ils ont envie qu'on leur explique. Et c'est pas du tout la même approche lorsque l'on parle de mort à un enfant que lorsque l'on parle de mort avec un adulte. L'enfant, lui, va considérer la mort, mais pas à son niveau finalement. Étonnamment, il va pas avoir peur de mourir spécialement. Il y en a probablement pour qui vous aurez ce genre de discours-là, mais dans la majorité, ils n'ont pas spécialement peur de mourir, mais ils ont peur de voir mourir maman ou de voir mourir papa. Ça les inquiète et ils sont à un certain moment en train de manifester ce genre d'inquiétude-là. Ils vont dire, ouais, mais tu vas mourir quand? Est-ce que c'est toi qui vas mourir en premier ou est-ce que c'est maman ou, Voilà, il y a ce genre de phrases qui peuvent arriver, qui sont toutes touchantes parce que ben voilà, ils viennent de prendre conscience de ça. Ça se fait souvent au travers des bêtises qu'on peut regarder à la télé ou de certaines discussions qu'ils ont avec les copains qui eux-mêmes ont entendu parler de ça. Bref, il y a un moment ou l'autre où de toute façon ça doit arriver puis ça se déclenche. C'est pour ça que n'étant pas un processus qui soit totalement naturel comme la puberté par exemple, mais plutôt un processus qui soit en lien avec l'aspect social, il peut se déclencher à différents âges. Bon, de toute façon, ça va pas arriver à 19 ans, on en prend conscience avant, mais ça peut être... moi, j'ai un de mes fils, il a vraiment manifesté ça aux alentours de 4-5 ans. J'en ai un autre, il a attendu ses 9 ans, et puis j'en ai un autre, ouais, c'est aussi aux alentours de 8-9 ans. C'est pas pareil chez les trois. Et finalement, je me suis bien rendu compte qu'ils n'ont pas peur de mourir. C'est pas la peur de mourir eux-mêmes, hein, finalement. Hein. C'est vraiment la peur de ce qu'ils vont perdre. C'est de se retrouver en insécurité parce que, papa, il peut mourir, maman, elle peut mourir. Mais s'il meurt, ça sous-entend que moi, je me retrouve seul. Si je me retrouve seul, moi-même, je risque de mourir parce que je serai plus en sécurité. Donc le processus dans la tête d'un enfant, il est un petit peu de cette manière-là. Et lorsqu'ils en parlent, eh bien, il y a une généralité de fonctionnement des parents qui va être d'essayer de dire mais non, mais t'inquiète pas, tu dois pas penser à ça. Enfin, d'essayer de contourner le truc pour attirer l'attention vers autre chose afin de ne pas laisser être perturbé l'enfant par ce genre de préoccupation-là. Et à mon sens, c'est pas une bonne chose à faire. C'est pas en évitant quelque chose, c'est pas en le démystifiant, en disant mais non, ça arrive pas, ou alors ça arrive dans tellement longtemps, t'as pas besoin de se soucier là-dedans, qu'on est forcément le plus constructif sur un sujet. Je pense que le mieux dans toute chose, que ce soit pour une maladie à guérir ou que ce soit pour quoi que ce soit, mais le sujet de la mort compris avec les enfants, c'est en premier lieu l'accueil. Donc accueillir ça, accueillir le fait que bah oui c'est vrai tu as raison, on va mourir, tout le monde va mourir. C'est même d'ailleurs une des seules choses que tout le monde commence à faire quand il naît. Dès qu'on naît à la naissance, on commence déjà à mourir, on commence à vieillir et à mourir. C'est le rendez-vous que tout le monde a pris. Et après d'essayer de voir pour transmuter cette croyance de la mort en une nouvelle façon de voir les choses, parce que finalement la mort en soi c'est quoi comme il l'entend l'enfant? C'est une perte, c'est une disparition, c'est ci c'est ça. Mais si la mort c'était qu'une porte ou un portail ou un passage vers un autre état d'être, ok, ça peut quand même sous-entendre pour l'enfant que bon ouais mais dans cet autre état d'être moi je pourrais de toute façon quand même pas communiquer avec toi. Mais en même temps, t'es pas disparu, t'es pas inatteignable. Il y a sûrement un moyen, il faudra le trouver. Donc ça laisse déjà une ouverture au champ des possibles dans la tête de l'enfant. Et puis de lui expliquer que peut-être ce passage-là, c'est un passage avec lequel on peut communiquer ou avec lequel on peut, en tout cas d'une manière ou d'une autre, avoir une forme de patience pour un moment ou l'autre, pouvoir interagir avec ce que l'on aime de cher de l'autre côté. Ou bien que finalement, n'étant pas une disparition en tant que telle, à un moment ou l'autre, eh bien nous aussi on arrivera au moment où on rencontrera ce passage et on pourra passer dans ce passage afin d'accéder à autre chose. Mais l'intérêt finalement, c'est pas forcément que de parler du passage, c'est de faire sous-entendre dans la démarche intellectuelle de l'enfant que ça veut dire que c'est un état de transition vers un autre chose et lui attirer son attention vers une potentielle découverte, une curiosité si vous voulez, plutôt que de lui faire
avoir peur de quelque chose qu'il veut absolument ne pas voir et mettre loin de son regard, attirer son attention vers le tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Attirer sa curiosité pour qu'au lieu de la fuir, ce qui va fermer toutes les barrières intellectuelles pardon, de sa compréhension, va permettre eh bien, par sa curiosité d'ouvrir sa concentration à une autre approche et après à partir de là vous pouvez adopter tout un langage, une forme romancée d'expliquer les choses à votre enfant qui puisse être ludique, qui puisse être sympa sans pour autant lui faire miroiter des choses qui ne sont pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Aucun enfant n'est trop petit pour comprendre des choses relativement compliqué si on sait lui en parler. Alors bien sûr, il y a des sujets qui arriveront à certains âges, on s'entend bien, je vous demande pas d'interpréter ce que je vais dire, mais la plupart des enfants, on leur parle gueugue gaga, mais en vérité, ils ont déjà une forme de compréhension qui est déjà intellectuellement relativement avancée, mais en plus, ils ont quelque chose que la plupart des adultes ont perdu et s'acharnent à retrouver aujourd'hui, ils ont le ressenti, la compréhension émotionnelle, l'intuition qui est extrêmement développée. Donc, si vous commencez à expliquer plutôt que contourner et détourner qu'est-ce qu'est la mort, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, et puis lui permettre de construire lui-même tout un tas de croyances là-dessus, mais des croyances qui soient de belles croyances dans la mesure du possible, eh bien vous allez plutôt que de le faire, plutôt que d'essayer de le rassurer en le faisant fuir ceci, en essayant d'éviter d'oublier le sujet, en détournant son attention, vous allez lui permettre d'attirer toute son attention pendant l'espace de la période où ça le questionne sur ce sujet-là, et puis vous allez lui permettre à lui d'avoir de la créativité qui se met en place pour essayer de concevoir dans sa compréhension à lui, qu'est-ce que ça peut être la mort, comment ça pourrait se représenter, si c'est un passage vers quoi, si c'est un rendez-vous qu'on a, on l'a tous. Comment ça se fait et quel est le sens de tout ça? Pourquoi? Parce que la question va venir, mais alors pourquoi on est obligé de mourir? Pourquoi tu dis que tous les gens vivants vont mourir et que c'est même la condition incontournable pour mourir, c'est d'être vivant? Donc pourquoi ça pourrait pas se passer autrement? Bien pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de mondes, il y a énormément de galaxies, il y a énormément de dimensions, et que si on est uniquement dans ce monde, dans cette dimension, sur cette planète, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Donc l'intérêt pour une petite âme, c'est de voyager à travers toutes ces formes d'existence, que ce soit les existences où il y a des êtres humains sur la planète Terre, ou d'autres êtres qu'on nomme peut-être autre chose qu'humains sur d'autres planètes, qui existent là sous forme de matière palpable, mais qu'il y a aussi des formes de planètes où on peut avoir des vies qui sont différentes, où on n'a pas de corps, mais on est comme une forme de vapeur, quelque chose de visible mais pas de saisissable, qu'il y a d'autres façons d'exister, d'autres possibilités de le vivre, et que une âme, quand elle veut faire toute sa vie, qui est très très longue, elle doit employer tous ses corps, toutes ses existences, comme on emploie un vêtement jour après jour pour, voilà, quand il fait froid, on met une veste, quand il fait beau, on met une jupe ou un short, quand il fait normal, normal entre deux, on met un jeans. Et bien pareil, une âme, pour pouvoir vivre un petit peu toutes les belles journées, toutes les saisons de sa vie, toutes les expériences, eh bien, elle va enfiler différents rôles, différents corps, dont celui qu'on est en train de vivre actuellement. Et puis elle va se promener d'endroit en endroit. Alors, par exemple, sur la planète Terre, lorsque l'on veut visiter d'autres cultures, d'autres modes de construction, par exemple si on a envie de voir les pyramides et les gens qui se déplacent à dos de chameau, eh bien on va prendre un véhicule, probablement très souvent un avion. Cet avion va nous permettre de décoller et d'aller atterrir dans ce pays où on va pouvoir voir ces merveilleuses pyramides, voir ces chameaux, et puis vous allez pouvoir visiter de cette manière-là. Mais pour visiter d'autres mondes, eh bien c'est un autre moyen de transport. Pour visiter d'autres dimensions, c'est aussi un autre moyen de transport. Et donc l'âme, elle, quand elle est à l'intérieur du corps, eh bien elle vit certaines choses sur la planète, elle visite cette planète, elle essaye de comprendre un petit peu tout ce qui se passe là-dessus, elle peut la visiter plusieurs fois, mais peut-être qu'à un certain moment, elle aura envie de visiter une autre façon d'exister. Et là, c'est pas un avion qui peut l'emmener dans cette autre façon. Donc c'est quand on meurt qu'on laisse ce corps-là et que l'âme, elle peut aller choisir une autre destination, une autre façon d'exister, une autre façon d'expérimenter. Et là, tout d'un coup, ça va ouvrir un champ des possibles à l'enfant qui est merveilleux, qui est beaucoup moins douloureux, qui est beaucoup moins inquiétant, et puis ça va lui permettre peut-être de voir la mort, de l'appréhender d'une autre manière. Ça va aussi lui permettre de développer tout au long de sa vie
une approche de la spiritualité, une façon de communiquer avec des énergies qu'il ne verra peut-être pas, indépendamment du fait que ce soit des énergies d'entités qui sont décédées, mais il va de fait comprendre que s'il y a un autre monde qu'il ne voit pas ici et qui passe par un voyage qui demande de déposer son corps pour aller ailleurs, ben il va se dire il y a peut-être encore d'autres formes d'existence qui sont peut-être là, et puis il va comprendre les dimensions, et puis ça va ouvrir tout un champ de curiosité dans son esprit qui vont lui permettre à lui d'avoir un super développement. Donc l'idée, c'est vraiment pas avoir un discours tabou avec l'enfant, le discours où on est vraiment mal à l'aise, comme il y en a pas 150, les discours où on est mal à l'aise. Hein. Il y a les discours où quand votre enfant veut parler un petit peu de sexe avec vous, ou justement quand on aborde la mort ou des choses comme ça. Après, les restes, vous arrivez à en parler, mais il y a pas mal de gens qui sont un petit peu tabous vis-à-vis de ça. Et ce tabou-là va augmenter, agrandir peut-être la peur de l'enfant, puis va vous allez vous trouver vous dans un fonctionnement où vous allez être encore plus embêté pour pouvoir rassurer votre enfant. Donc je pense pas que ce soit le meilleur des fonctionnements. Par contre, si vous attirez son attention, sa concentration là-dessus, que vous essayez sans vous trop créer, mais juste en donnant une base de décor, une base de compréhension possible, la possibilité à l'enfant de lui créer une forme de compréhension qui va lui-même développer par rapport à vos mots, eh bien vous allez simplement lui permettre de démystifier, lui permettre de comprendre que la mort en soi, ça n'est pas une fin. Et ça, c'est ça l'important. Après, ben évidemment, comme je vous l'ai dit, un enfant, lui, il n'a pas peur spécialement de mourir, il a peur que les gens qu'il aime et qui s'occupent de lui meurent. Mais ça, c'est une partie un peu reptilienne du fonctionnement du cerveau. C'est la partie survie qui se met tout d'un coup à prendre conscience qu'elle est dépendante de quelque chose, que ce quelque chose, c'est ses parents ou les personnes qui sont ses tuteurs pour ceux qui ne sont pas avec leurs vrais parents. Et donc, quand on prend conscience de quel est le toit qui nous abrite, eh bien, on s'inquiète de voir ce toit s'affaiblir, se détruire ou d'être dépossédé de ce toit. Et c'est un fonctionnement normal, on doit y passer à un moment ou l'autre. Donc c'est à vous de trouver le bon moyen, c'est à vous aussi d'expliquer, même si c'est pas forcément le plus agréable, je vous l'accorde, mais à vous d'expliquer que si la mort devait vous saisir plus rapidement que vous l'espériez et qu'il devait effectivement se trouver dépossédé des gens qui l'aiment et qui s'occupent de lui, il y a énormément de choses en place dans l'humanité pour que finalement une autre personne qui l'aime vienne à son tour s'occuper de lui, et qu'il ne sera jamais seul, et que de toute façon un être humain n'est jamais seul parce qu'on a énormément d'êtres humains, et que la nature première d'un être humain, c'est de saisir et de saisir l'opportunité d'aider quelqu'un et de tendre la main à celui qui est tombé. Donc si vous prenez, alors avec vos mots, avec le temps que vous devez passer à le faire, mais si vous prenez ce genre de chemin-là avec un enfant et que vous, en gros, grosso modo, si vous prenez le temps d'accueillir, de diriger l'attention d'un enfant vers ce concept de mort qui peut lui être vraiment inconnu, puis qui peut être inquiétant à son niveau à lui, plutôt que d'essayer de détourner son attention pour qu'il vite il arrête avec ces questions-là et qu'il passe à autre chose, eh bien vous allez lui permettre de comprendre en une ou deux discussions le concept, de lui permettre à lui de se faire de la créativité, d'éveiller sa curiosité et surtout de démystifier cette mort comme il aurait pu l'envisager, plutôt que si vous essayez de lui détourner son attention, là ça va ramener la question, et au lieu de vous débarrasser de ce sujet-là en une ou deux conversations, ça va être une période de 3 semaines, 1 mois, 6 mois où votre enfant sera vraiment dans ce passage où il s'inquiète de la mort. Donc voilà, c'était pour répondre à cette dame avec qui j'ai discuté un petit peu au préalable et qui vit justement cette période et puis qui a besoin de savoir trouver une façon de rassurer son enfant. C'est juste tout à fait normal de vouloir en arriver là. Et avec qui j'ai parlé un petit peu de ça comme ça et qui va s'y employer à partir de maintenant. Et puis je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire une vidéo là-dessus parce qu'on est beaucoup à être parents parmi vous qui me regardez. La moyenne d'âge des gens qui me regardent, elle est principalement à partir de 30 ans jusqu'à 55, 60 ans, voire plus. Donc vous êtes tous des parents en puissance, et puis certains sont des jeunes parents qui n'ont pas encore vécu ces passages-là. Alors, eh bien, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous, puis ça change un petit peu du confinement, puis de tout ce qui se passe maintenant. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous d'avoir cette façon, cette approche, et de pouvoir trouver un discours avec votre enfant qui non pas cherche à lui faire éviter et le prémunir de quelque chose. Je suis pas trop, moi, une personne qui cherche, vous l'avez compris maintenant que vous me regardez un petit peu, voilà, de temps en temps il y a un gros mot, je cherche pas à prémunir les petites oreilles des gens ou les petites oreilles des enfants de certaines choses. Je suis pour parler de tout, je suis quelqu'un qui a quasiment honte de rien, qui peut
vraiment aborder tous les sujets. Alors bien sûr, après, il y a une façon, il y a une manière d'aborder les sujets. On peut être constructif dans ses mots, on peut être pédagogique, on peut être doux et on peut être avenant. Puis des fois, on peut être un petit peu secouant, parce que des fois, il faut secouer, il faut briser les fondations des croyances limitantes. Toujours est-il que cet épisode-là, cet épisode où votre enfant va s'inquiéter de la mort ou de votre perte, c'est un épisode qu'il faut accueillir pleinement. Il faut vraiment lui dire que c'est un des rendez-vous qu'on aura tous. Tous les êtres humains, du moment qu'ils naissent, ont ce rendez-vous-là. C'est quelque chose qui fait partie du vivant. Et même, je vais vous dire, c'est peut-être... ça va être peut-être bizarrement perçu par certains d'entre vous parce que c'est un peu particulier, mais c'est peut-être une des choses à préparer avec le plus d'intérêt, ce concept de mort, parce que s'il y a bien une chose vers quoi vous vous dirigez tout du long de votre vie, c'est la mort. Alors plutôt que de célébrer votre vie en permanence de la manière la meilleure, préparez-vous aussi à célébrer votre mort de la meilleure manière, parce que c'est le moment ultime qui donne une fin à ce que vous avez pu expérimenter dans ce moment-là de par votre vie. C'est un petit peu le retour chez soi, c'est un petit peu voilà, la deuxième porte, hein. Il y a eu la porte d'entrée, il y aura la porte de sortie, et il n'y a pas de meilleure façon finalement de pouvoir être en paix avec la mort que de savoir la vivre au quotidien en l'acceptant comme processus du vivant. C'est vraiment la chose qui... La mort, c'est vraiment la condition première pour mourir, c'est d'être vivant, hein. Il y a pas à chier avec ça. Il faut pas la rejeter. Il faut pas en avoir peur. C'est pas quelque chose qu'il faut contourner. Puis comme je vous le disais, chez l'adulte qui lui-même a peur de ce concept-là, vous verrez pour la plupart, hein, je pense 9 sur 10 ou 9,9 sur 10 des gens croient avoir peur de la mort, alors qu'en fait il y a quasiment personne qui a peur de la mort. On a tous peur de la souffrance, mais si on sait qu'on va s'éteindre de la meilleure des manières et que ça va se passer merveilleusement bien et que le passage se fera dans une douceur incroyable, alors à ce moment-là plus personne n'a peur de la mort. Et personne n'a vraiment peur de la mort. La plupart des gens ont peur de souffrir avant de mourir ou de passer ce passage-là par la souffrance. Voilà les amis, moi je pense que je fais un petit peu le tour. Je voulais un petit peu partager ça avec vous aujourd'hui. C'est un des nombreux sujets qui peuvent permettre aux enfants, lorsqu'on l'a bien abordé, d'éveiller des curiosités et des développements spirituels de belle qualité au courant de leur vie. Et puis je trouve que c'est sympa de pouvoir en toucher un mot. Voilà. Je vous laisse entendre un petit peu les oiseaux. Alors oui, j'ai eu, bon c'est les trolls et puis c'est les gens aigris, hein, mais j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit... ouais, machin, toi t'es dehors, alors qu'il y en a beaucoup qui sont en appartement, dans des 40 mètres carrés. Déjà, tu pourrais respecter le confinement. Alors, petite information, nous en Suisse, on n'a pas de confinement obligatoire. On a tellement des capacités de respecter les choses d'une manière, avec notre civisme, que finalement, ils nous l'ont pas imposé. Ils nous ont demandé de faire attention. Je respecte totalement le confinement pour ceux qui se posent des questions. Je suis dans cet endroit-là qui est le champ de mon voisin, donc j'ai le droit d'être sur ce champ-là avec grand plaisir. Il sait que j'y tourne mes petites vidéos. Je ne croise personne, enfin si, j'y croise mon chien et des biches. Et puis si je fais ça, si je m'amuse à me mettre là dans ces beaux décors avec ces petits oiseaux, c'est non pas pour frustrer certaines personnes qui n'en auraient pas la chance, mais c'est simplement pour vous donner une petite bulle j'essaye de vous donner une fenêtre sur cet environnement-là, non pas pour que vous le jalousiez, mais pour que vous puissiez le saisir et vous dire ah c'est cool, ça fait du bien de voir de l'herbe, ça fait du bien d'entendre le chant des oiseaux. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que je me permets de me mettre dans ces jolis décors, c'est pour vous l'offrir. Voilà mes amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.